Salut, c'est Evaline. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose quelque chose d'un peu différent. Je vais te faire entendre un extrait réel d'une séance de coaching avec l'accord de la cliente. L'objectif, c'est pas de t'expliquer nécessairement les techniques que j'utilise, mais vraiment de te permettre de voir qu'est-ce qui se passe réellement en séance, qu'est-ce qui se passe réellement quand on est confronté à certaines situations et comment tu peux reprendre du pouvoir dans l'instant, observer les mécanismes qui peuvent se produire dans ta tête, les réactions et autres. Pendant l'épisode, je vais te partager à une ou deux reprises ce qui se passe chez la cliente et comment ça peut se produire aussi chez toi. Si c'est le genre de contenu qui te parle, si tu veux plus de ce genre de contenu, laisse-moi savoir ça en commentaire. Et n'oublie pas d'aller noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. Si j'avais une faveur à te demander, ce serait aussi de partager les épisodes avec tes proches, avec ton entourage. C'est vraiment la manière la plus efficace pour faire connaître mon travail. Je te laisse avec la séance, on se reparle plus tard. Merci. C'est des petits défis là, comme au niveau de l'énergie, au niveau, c'est ça, comme du contrôle des émotions, justement, quand on est fatigué. J'ai comme tendance à perdre plus souvent patience là, quand je suis fatiguée. Fait que là, c'est de mettre en pratique, là, justement, ce qui soit ancrage physique ou le mindset, se parler. Et je trouve ça mieux que quand c'est comme avant les séances, parce qu'avant, j'aurais comme juste perdu patience. C'est là, j'ai pas réussi à m'attraper au vol, mais j'ai réussi à, j'étais dans l'envolée. Fait que ça a comme commencé, mais comme... J'aime ton image! Ouais. J'adore! Je suis comme pas fâchée après moi, je suis comme un peu comme déçue de moi-même parce que, c'est ça, c'était des affaires banales, genre brosser les dents, là, que ça faisait 4 fois que je répétais. Là. Mais, puis là, j'ai comme commencé à hausser le ton, puis là, je me suis mis à parler vraiment plus fort, puis là, c'est ça, c'était comme j'étais dans mon envoyé, j'étais comme, non, c'est juste se brosser les dents, c'est juste parce que t'es fatigué, c'est pas de la faute à personne, en fait. On se calme. Fait que là, je me suis excusée et tout. Puis, mais tu sais, comme ça, cette passe-là, j'étais fière d'avoir. J'ai comme pas eu le processus comme de le faire étape par étape dans ma tête. Je me suis comme rattrapée moi-même. Mais comme j'ai comme été déçue quand même de moi d'avoir dû justement me rattraper alors que ce que je veux, c'est rester comme calme d'emblée puis de garder en tête que c'est ça, c'est juste se brosser les dents, l'énergie elle va revenir, je prendrai un autre café, whatever. Oui, Fait puis que tu ça, sais, c'était comme oui, vas-y. je peux juste dire un petit commentaire par rapport à Bien ça? sûr, OK. oui. Comment je le vois, je trouve que c'est comme c'est c'est pas mal de se sentir comme déçu dans un sens parce qu'en même temps, c'est parce que ça démontre que tu veux vraiment t'améliorer, tu sais. Fait que Oui, ça te gosse que genre justement, tu sois pas rendu où est-ce que tu as envie d'être. Puis moi, je pense que c'est bien d'avoir ce sentiment-là, on doit honorer cette frustration-là parce que c'est elle qui nous propulse vers l'amélioration de soi-même. oui, Sauf qu'il faut pas rester là, bien entendu, parce que c'est désagréable. Tu sais? Puis c'est ouais. comme pas être bienveillant envers soi-même de rester dans ça, là. Mais je pense qu'il faut pas l'ignorer. Ça a sa raison d'être. C'est une émotion valable, valide. Mais c'est sûr qu'on peut travailler là-dessus si tu veux aujourd'hui un peu. T'avais-tu d'autres choses à me dire, d'autres améliorations, d'autres ou challenges? Ben, je pense que je te l'avais écrit sur Instagram, mais hier, dans le fond, c'est ça, j'étais comme pas censée m'entraîner parce que Ouais. j'étais comme pas inscrite au cours. Puis là, finalement, j'étais comme, oh non, je suis sortie, je suis dehors, il y a de la place dans le cours, tu y vas. Puis là, tu sais, ça, j'étais quand même fière. Puis durant le cours, ben, tu sais, c'est ça, c'est de me remettre comme constamment en tête que, ben, tu sais, c'est juste une période de temps, ça durera pas long, fait qu'on se pousse. Go. Tellement, tellement. Ah oui, ça fonctionne! Oui, je trouve ça difficile encore, j'ai eu besoin justement comme de l'encouragement de la coach, d'un encouragement externe, mais ça m'a comme vraiment aidé. Puis tu sais, encore une fois, c'est pas mal. Genre, c'est correct. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de. Ils s'entraîneront jamais à la maison, exemple, ou tu sais. Il y en a qui aiment ça, les cours de groupe, il y en a qui aiment ça, s'entraîner tout seul, whatever. C'est de reconnaître ça, puis encore là, respecter. Puis t'as le droit d'avoir besoin, entre guillemets, de comme cet encouragement-là, mais gars, la force que t'as à l'intérieur, t'es allé toi-même, même si Oui. t'étais pas censé, puis tu te poussais même, tu sais, durant l'entraînement, donc yay! Oui, Bravo! C'est cool. Vraiment, il y a une amélioration depuis le début, là, c'est clair, là. oui, puis tu sais, ça a été comme beaucoup de rencontres back-à-back, fait que tu sais, d'après moi, ça va comme
Tu sais, là, quand que... Oui. C'est parce que notre dernière rencontre, c'est demain. Puis là, d'après moi, à partir comme de février, ça va vraiment comme se mettre encore plus en place pour aller comme plus loin dans ce qu'on a travaillé. Ouais. On dirait qu'on est quasiment à l'école, puis là, après ça, ben, tu te mets à travailler, genre. C'est Ouais, comme un... OK. Tu ouais. sais? Ouais. Excellent. Y avait-il d'autres choses? Non, je pense que c'est pas mal ça. OK. J'avais un peu comme... Je pense que c'était la dernière fois qu'on s'était vu. On avait parlé du lâcher-prise, des questions un peu pré-préparées. J'ai encore ça, si tu veux, sur le sujet de... Encore par rapport à ton questionnaire que tu avais rempli, c'est-à-dire comment éviter justement la stagnation au niveau du développement personnel parce que, surtout que là, les séances achèvent. Fait Ouais. que comme des questions par rapport à ça, comment t'outiller pour que tu puisses continuer de ton côté le mieux possible. Ouais, ouais. Ouais? OK. Oui. D'accord. Alors, la première question serait, comment tu décrirais ton niveau actuel de satisfaction et de motivation dans ta vie en général? 7,5. OK. Parce que je suis... je te l'explique. Ben oui, explique-moi là, OK. voyons. C'est ça le but Non, du mais moi, je suis podcast, partie là-dessus. Parce que, tu sais, globalement, je suis très satisfaite. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Je suis très satisfaite autant au niveau personnel de la famille, tu sais, du couple, du travail. Mais, tu sais, j'ai comme laissé un 2,5 parce que, tu sais, moi, je considère qu'il y a toujours amélioration dans tout. Tu sais, il y a des... Puis ça, c'est comme à long terme, là. Fait que, tu sais, je sais que ma relation avec les enfants, avec mon niveau de patience, ma façon d'interagir, je sais que je suis capable de m'améliorer. Au niveau de l'exercice, c'est en progrès. C'est ça, je suis capable de m'améliorer. Je me dis qu'on a toujours place à devenir une meilleure personne, à devenir une meilleure version de soi-même, mais plus en alignement aussi. Fait que oui. Mais globalement, je suis très satisfaite. Ben c'est génial quand même, c'est vraiment un bon chiffre pour vrai, là. Tu sais, ça aurait pu être vraiment plus bas, puis je peux comprendre comme... La question, c'est en général, fait qu'on s'entend que, comme tu as dit, il y a des domaines différents que, tu Oui. sais, c'est pas la même chose, là. Bon, tu as déjà répondu à la deuxième question qui était, ben justement, c'est quoi les domaines que tu penses que tu devrais... Ben, tu sens qu'il y a un manque de progression puis d'épanouissement. C'est ça la question. Je sais pas si ça change ta réponse. Tu avais dit enfant, patience, tout ce qui est au niveau du fitness. Oui, tu sais, au niveau du fitness, tu sais, c'est sûr, c'est des choses aussi à travailler envers moi-même. C'est comme de garder les bonnes raisons pour lesquelles je m'entraîne parce que je trouve ça facile, tu sais, avec les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des coachs en ligne aussi. Puis, tu sais, je me suis fait, je sais même pas, je te l'avais dit, je me suis fait interpeller par des coachs. Mais un coach que je suis sur les réseaux sociaux. Puis, je suis comme vraiment les fouiller et être sûre que c'était pas un faux compte. Mais non, c'est vraiment son vrai compte à genre 7,000 abonnés. Puis, je suis comme, OK, tu sais, pourquoi. Tu sais, on dirait que je suis comme ambiguë à savoir, mais pourquoi tu me parles? Mais en même temps, tu sais, genre, j'ai tellement lancé dans l'univers que je voulais être plus en forme, être plus fit, on dirait que ça m'a, tu sais, vu que ça arrive, on dirait que j'ai de la difficulté à comprendre que ça arrive. Vu que j'ai comme tellement été, tu en avais parlé, là, comme Thomas, là, que genre, j'avais de la misère à y croire, que là, que ça Puis, arrive, tu je sais, suis comme, ah, ouais, mais c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur l'identité. oui, Puis les croyances, parce qu'après ça, quand les choses arrivent, es-tu prête à les recevoir? Es-tu prête à dealer avec? Es-tu prête à embarquer dans le next level, tu sais? ouais, Salut, je vais juste faire un retour sur ce qui vient de se passer avec la cliente. C'est ça la beauté du changement. Si on prend l'exemple de ma cliente, elle est en train d'évoluer, elle est en train d'aller au prochain niveau. Mais pour aller au prochain niveau, il faut qu'elle fasse des actions différentes. Il faut qu'elle sorte de sa zone de confort, qu'elle saisisse les opportunités. Mais son système de croyance, son cerveau est tellement habitué à voir, en fait, à ne pas voir ces opportunités-là et plutôt à considérer seulement ce à quoi elle est habituée, que ça devient comme un danger, les nouvelles choses. Ça devient comme incrédule pour elle. Ça devient comme, est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce que le concept du moi est tellement rattaché à l'ancienne identité par rapport à la nouvelle que c'est ça. C'est la difficulté qui vient avec le changement, en gros. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, par rapport à toi, pose-toi la question. Quand tu es en train de vouloir aller vers ton next level, ta prochaine version de toi-même, quand tu as envie de faire un changement quelconque dans ta vie, il faut que tu te poses la question suivante. Qui est-ce que j'ai besoin d'être? Comment est-ce que j'ai besoin d'agir? Tu sais, c'est quoi l'identité de la personne que je dois incarner qui, elle, reçoit ce que j'ai demandé?
qui, elle, vit ce que je veux vivre. Okay? Parce que si tu restes dans ton ancien mode de fonctionnement, tu peux pas aller vers ta nouvelle version. Ça fonctionnera pas. Donc, j'aimerais juste que tu comprennes que le changement, le développement personnel, c'est pas évident, mais ça se fait. Mais il faut juste que tu sois préparé, je crois, au fait que c'est pas juste un changement comme j'amène mon ancienne moi dans un nouvel environnement, dans un nouveau concept, dans un nouveau contexte. Non, c'est pas tout à fait ça. Parce que ça te ramènera toujours à ton centre qui est ton baseline, ta zone de confort. Si tu veux que les choses changent, oui, vise grand, vise haut, puis vas-y. Mais prépare-toi à faire des changements aussi au niveau de ton identité. Puis je sais que ça a l'air flou dit juste comme ça. Quand on parle d'identité, on parle beaucoup au niveau des croyances. Je t'invite à aller voir mon épisode sur les croyances. C'est l'épisode 6, comment identifier tes croyances limitantes et t'en libérer vraiment. Ça va t'aider à aller adresser ces croyances limitantes qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux vraiment. Donc, on revient à la séance de coaching. Vraiment. Aussi, je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le fitness, je sais que ça a amélioré. Tu sais, au niveau du couple, il y a des choses qui sont améliorées, à discuter. Je suis pas encore tout à fait rendue là, parce que je voulais, comme quand on en a parlé. Mais sinon, tu sais, c'est des choses que, tu sais, je me laisse le temps aussi, comme de travailler mon mindset aussi par rapport à la vie en général. Oui. Parce que, tu sais, quand on avait fait justement la séance, parce qu'on a parlé que je voulais donc plaire aux gens, tu sais, j'en ai discuté avec une autre personne qui est très, très proche de moi. Puis justement, ça m'a fait réaliser que, dans le fond, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'amis parce que, tu sais, les gens que je veux avoir proche de moi, c'est les gens qui comptent. Fait que c'est de travailler mon mindset, justement, à être heureuse, tu sais, d'être grateful de qui j'ai avec moi, de ce que j'ai. Puis, tu sais, ça va au-delà des gens, là, comme... Oui. C'est ça, genre la maison ou, tu sais, l'appartement. J'ai pas besoin d'avoir un château, j'ai pas besoin d'avoir l'auto de l'année. J'ai pas le poste de... Moi, j'ai pas de poste de direction, mais je suis heureuse dans ce que je fais. C'est d'être grateful de ce que j'ai travaillé pour, puis comme d'en profiter. Oui, oh my God, j'adore ce discours. Ouais. J'adore. Puis tu sais, avec le principe de la loi de l'attraction, oui. Plus tu vas être reconnaissante puis vraiment le ressentir, pas juste merci pour ça. Non, c'est vraiment comme wow, tu le ressens puis tu es vraiment heureuse de ça. Tu vas juste attirer plus de bienfaits, plus de choses similaires et mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est vraiment cool que tu le fasses, mais ça n'empêche pas non plus de vouloir plus puis de vouloir créer, puis s'amuser au jeu de la vie. OK? Mais tu sais, c'est surtout comme... Tu sais, moi, la façon que je le vois, c'est qu'il y a certaines personnes, justement dans mon entourage, quand je l'ai fait l'exercice de la liste d'amis, puis justement, il y a certaines personnes que j'ai classées pas haut parce que dans le fond, je me suis rendu compte que, OK, mais ces gens-là sont toujours négatifs. Tu sais, il y a plein de belles choses qui leur arrivent dans la vie. Comme justement, là, je discutais de cette amie là, que tu sais, elle vient s'acheter une nouvelle maison, là, elle est enceinte, mais elle est même pas heureuse. Genre, son bébé est en santé dans son bedon, mais comme là, elle pense déjà à en avoir un deuxième. Je suis comme, mais profite du moment. Ça m'a fait réaliser que, genre, OK, mais moi aussi, il faut que je profite du moment parce que je suis détachée de ce genre d'énergie-là. Puis tu sais-tu quoi? Juste parenthèse, réalise que l'être humain est tellement fait, on est tellement wired, c'est quoi en français? Genre on est programmé, si tu veux, Oui. à comme voir la négativité en premier. Puis c'est pas facile. Puis tu sais, j'aide les gens à faire ça, puis je veux dire, c'est encore difficile pour moi des fois, là, comme dernièrement, là, écoute, tu sais, boy. Mais tout est relié, je te dirais, à comment tu prends soin de toi. Tu sais, je sais que je suis en manque de sommeil en ce moment, puis quand tu manques de sommeil, ben, ton cerveau, là, il fonctionne pas à ton meilleur. Même un coach, mettons, en bonheur, si tu veux, esprit... on en a des phases, là, pas faciles, mais c'est ça l'affaire, c'est que je me laisse pas drown dans ça, là. Je me parle, puis je suis comme, Eva, my God, as-tu vu tout ce que t'as, tout ce que tu vis, c'est merveilleux. Comme tu as dit exactement, profite, enjoy, sois reconnaissante, puis comme, c'est dur de s'attraper, de se le dire, d'y croire, de le faire, là, tu sais, comme pas juste... Puis moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est d'en parler aux gens, comme, tu sais, j'en parle avec mon meilleur ami, puis je suis comme, tu sais, je me vois aller, puis je vois que j'ai toutes ces bonnes choses qui m'arrivent, mais ça va pas. Mais tu sais, juste en parler, je réalise, dans le fond, tout ce que j'ai besoin, c'est
dormir, bien m'alimenter, en faire moins, tu sais, comme Oui, profiter, respirer, faire mon yoga, tu sais. Fait que là, je reviens tout le temps à mes bases de haute performance de comme, prends soin de ton corps, puis ton énergie, c'est tout. oui, Tu sais, commence par la base. Si t'as pas la base, comment tu veux aller au prochain niveau? Ça marche pas, là. Ça marche pas. oui. C'était un petit partage. Non, puis c'est vrai aussi, tu sais, puis moi, j'ai remarqué que d'être entourée des gens qui ont cette même base-là que moi, justement, de prendre soin d'eux, tu sais, d'accepter, des fois, on est tellement comme facile à dire, oui, oui, on va se voir, mais dans le fond, ça te tente pas parce que t'es fatigué, mais tu y vas pareil pour pas te déplaire. Mais d'être entouré de gens, tu sais, qui osent dire, écoute, je suis trop fatiguée, j'ai pas l'énergie, mais tu sais, ça valide aussi ton sentiment à toi. Puis justement, moi, j'ai trouvé que m'entourer de ces gens-là, ça m'a permis de garder mes bases, justement, de OK, bon, ben, genre demain, j'ai pris la décision que j'allais prendre un verre tout seul. Et Ouh! puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que j'avais toujours Wow! peur de me faire juger, genre, ah, ben là, t'es assise au bord tout seul à lire un livre, ça a l'air loser. Mais je suis comme, non, j'ai goût de lire mon livre, puis j'ai goût de boire cette sorte, c'est un site de pommes qui se vend Ah! juste à ce bar-là. Ah, c'est tellement bon. Oui. Fait que là, je me suis dit, demain, c'est ma fête. Ben, je prends la décision que je vais aller lire le livre que j'ai loué à la bibliothèque, à ce bar-là, tout seul, peut-être 40 minutes, tout seul, genre juste. Tu sais, je trouve ça stressant, mais c'est comme un bon stress et j'ai hâte d'y aller, mais en même temps, je sais que ça sort de ma zone de confort. Mais tu sais, ça, j'aurais pas été capable si, justement, j'avais continué à m'entourer de gens qui sont comme « Ah, mais non, vas-y pas, là, va à la bibliothèque, c'est moins bizarre. » Parce que, puis en plus, la bibliothèque qui est ce bar-là sont vraiment juste à un coin de rue de l'autre, là. Wow, j'adore ton idée. Ça va te sortir de ta zone de confort, donner confiance en toi. Oui, Puis l'expérimenter, tu vas voir, c'est comme ah, ben c'est juste ça, là. C'est rien. oui! Mais c'est ça, puis tu sais, justement, quand j'en avais parlé à mon ami, il est comme « Go for it! » Genre, tu vas être dans un endroit qui est comme, tu sais, c'est genre, clairement, à 1 heure de l'après-midi, c'est calme, là. En Tu plus. vas être calme, tu vas être dans un endroit, tu sais, que tu apprécies. Vas-y. Oui, puis je Fait remarque parce que c'est drôle que tu dis ça parce que je l'ai fait beaucoup récemment, là, comme ben déjà quand tu voyages, souvent je suis seule, fait que ça donne comme ça. Mais fait que ça m'arrive des fois, puis je réalise que c'est des moments où est-ce que ben déjà voyager seule en premier, mais l'exemple du bar, c'est vrai. Vu que tu n'es pas en conversation avec quelqu'un nécessairement, on dirait que tu t'ouvres. Tu sais, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres à l'environnement. Puis c'est là que, quand je dis que tu apprends à te connaître, c'est que, je vais donner un exemple du dernier bar que je suis allée puis que j'ai bu un verre seul. J'étais comme, man, ce bar est tellement beau, là. Comme, je capotais tellement. Puis là, je me prenais en note des trucs comme ça, je veux ça dans ma maison. Tu sais, puis là, j'étais en mode création puis en mode visualisation. Puis j'adore ça. Tu sais. En tout cas, c'est juste un exemple pour te dire, tu apprends à te connaître, tu apprends à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, parce que tu n'es pas déconcentré et distraite avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est tellement. intéressant pour ça, ouais. Prochaine question. À moins que tu voulais dire autre chose. Non, c'est pas mal ça. J'aime tellement notre coaching ensemble. Je trouve que on dirait qu'on est comme deux amis, on se fait une conversation, mais mettons, je guide un peu plus la conversation, mais comme c'est vraiment un sentiment de, c'est-tu moi, juste moi qui sens ça? Non, 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 vraiment pas. Genre, tu sais, puis aujourd'hui, même mon chum l'a dit, là, les routes là, par chez nous, c'est vraiment pas beau, là. Hmm. Il y a comme, il m'a dit, t'as bien fait de pas aller à Montréal, mais pour vrai, j'étais déçue. Fait qu'un jour, si Oh. tu veux qu'on se rencontre, Ouais, même si c'est pas du coaching, là. ouais, Ouais, moi, je suis ouverte, là. On peut aller prendre un café, un verre, whatever. Ça serait vraiment parfait. le fun pour vrai. Genre, informellement. Puis... Mais ouais, aujourd'hui, c'est la pire journée, là. Même mon chien, elle patinait dans la cour. J'étais comme. En plus, j'ai dit, doucement, Minou, là, les marches sont glacées. Puis là, elle s'est pitchée comme d'habitude. Puis j'étais comme. Elle me regarde Ouais, après, comme. Mais oui, mais je clairement. te l'ai dit! Ouais. OK. Troisième question. Envisages-tu une version améliorée de toi-même? OK, non, j'aime pas cette question. Elle est trop fermée. Ben, en fait, ça serait, je vais la transformer dans mes mots plus. La version de toi, Myriam, la version de toi, pas nécessairement future, parce que on dirait, je pense plus vraiment à ça ces temps-ci, je pense plus à, on vit dans le moment présent, puis c'est aujourd'hui, maintenant que, ben, je l'ai mis dans ma story hier en plus, que tu forges la toi de demain. Fait que, c'est quoi la version de toi d'aujourd'hui que tu veux développer pour celle de demain, dans le sens de, sur le sujet qu'on parle là, pour pas stagner au niveau du développement personnel, là, pour continuer à évoluer sans arrêt. Ici, j'aimerais juste clarifier la question.
Et ce que je voulais dire à ce moment-là, tantôt on a parlé d'identité, d'ancienne version, de nouvelle version de soi-même. Rien d'autre n'existe que le moment présent. Et ça, c'est un concept difficile à comprendre pour notre tête d'être humain. Souvent, on va se projeter vers, tu sais, quand on parlait de changement tout à l'heure, on va se projeter vers la personne qu'on a envie d'être, le style de vie qu'on a envie de vivre, la relation qu'on aimerait avoir, etc. Et ça, c'est parce qu'on a un désir au fond de soi. On a envie de quelque chose. Et c'est parfait. C'est ça qu'il faut. La chose qu'on doit faire, c'est connecter à soi et agir comme la personne qui a déjà qu'est-ce qu'on veut. Incarner, prendre des décisions, passer à l'action de la manière que la version de soi, en fait, qui vit déjà qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'elle ferait, elle? Comment elle penserait? Puis c'est pas un concept qui est facile à comprendre ou à catcher dans une seule minute ou d'une seule fois. Mais vraiment, je t'invite à prendre ça en considération puis sérieusement parce que c'est vraiment la façon la plus efficace de te développer, d'évoluer, d'avancer dans la vie parce que si tu travailles pas sur ton identité, c'est comme si tu permettais à un gros boulet de t'empêcher d'aller vers ce que tu veux. Tandis que si tu travailles avec ton identité, avec ce concept-là, ben tu viens de carrément d'embarquer dans la voiture et non d'être à pied encore. C'est comme un accélérateur si tu veux, mais si tu t'en occupes pas, c'est littéralement un frein. Revenons à la séance de coaching. Toujours, mais comme de me questionner aussi sur mon alignement, de faire c'est comme une introspection sur est-ce que en ce moment je suis en alignement avec mes valeurs, avec qui je veux être. Oui, ok, on est dans la bonne voie. Non, ok, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Aussi, lire sur le développement personnel. J'ai noté là, les livres que tu m'avais dit. J'en ai parlé. Elle me dit, ah, j'ai genre 6-8 livres chez nous. Je suis comme, là, justement, je l'ai vu hier. J'avais dit, est-ce que je vais pouvoir t'en emprunter? Parce que, selon toi, ce que tu lis, selon ce qu'elle a lu, selon ce que moi, je vais trouver, c'est toutes des visions différentes. Des fois, il y en a, je me dis que on peut pas accrocher à tout, mais ça me permet aussi d'ouvrir mon esprit. Oui. Ça, je trouve que c'est important aussi dans le développement personnel parce que comment je peux me développer, comment je peux croître comme personne si je garde juste une vision. Vraiment. J'aime vraiment tes idées, puis j'aimerais ça que tu les écrives pour vraiment les avoir comme en liste, justement, que c'est... Ben, après, je sais pas comment tu vas la mettre où, cette liste-là, mais des fois, juste de l'écrire, on dirait que ça fait comme un genre de plan là, officiel. Fait que tu me dis de continuellement te questionner sur est-ce que je suis alignée avec mes valeurs et avec qui j'ai envie d'être. Puis ça aussi, on va le décortiquer. On peut le décortiquer maintenant, en fait. Oui. Les valeurs. Tu m'en avais nommé l'autre fois. Est-ce que c'est les mêmes? Ben oui, le respect, la confiance. Dans le respect, je marquerais aussi le respect de soi-même parce que justement, j'avais été confrontée au travail justement des situations que j'étais pas à l'aise, mais que vu que j'avais un but en tête, je déviais de mes valeurs, puis finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. Ça a juste comme c'est tombé dans le fossé. Fait que le respect de soi-même, la confiance, parce qu'il y en a juste. Mais qu'est-ce que tu faisais par confiance? La confiance en moi. Parce que si moi, j'ai pas confiance en moi-même, comment que je peux influencer les autres? Comment que je peux m'affirmer aussi dans ce que je veux si je suis pas sûre de moi-même? D'être solide en moi. Oui. Puis c'est vrai que c'est la base, puis c'est drôle que tu parles de ça. L'autre jour, j'ai fait c'était une méditation ou peut-être juste une conversation avec quelqu'un, en tout cas. Je sais plus. En tout cas, c'est pas grave, mais l'important, c'est que je m'étais dit, la seule chose... Peut-être c'est un rêve. En tout cas, désolée! Tu sais, quand tu cherches, t'es comme, oh, c'est où? Mais je me suis dit, waouh, moi, si j'avais une seule chose à donner aux gens, ben, en fait, il y en a peut-être plus qu'une, mais ce qui m'avait popé en tête, c'était la confiance en soi. Parce que c'est la base, oh my God. Genre, si t'as pas ça, tu fais rien. Ouais. Je trouvais ça important. Confiance en soi, tu m'avais nommé l'autre fois honnêteté. C'était quoi l'autre? Il y avait-tu un H aussi? Honnêteté. Authenticité. Il y avait un H quelque part, je savais. Est-ce que c'est encore bon ou ça revient aux autres? Honnêteté. Mais tu sais, je pense que honnêteté, ça va aussi en confiance avec les autres. Puis authenticité, tu sais, moi, je pense que c'est toujours d'actualité parce qu'être authentique, c'est d'être en alignement avec soi, qui aussi se respecter. C'est ça. Ben, souvent, les valeurs ils vont être vraiment reliées ensemble. Mais j'aime que tu l'expliques puis que tu constates que justement, c'est interrelié puis que ça revient un peu à la même chose dans un sens que oui. C'est ton core
core value, c'est genre d'être aligné ou d'être... Mais j'aime ça que tu le nommes, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que c'est important. Y en a-tu d'autres valeurs? Ouais, moi, je rajouterais la curiosité. Je sais pas si c'est une valeur. C'est pas vraiment une valeur, mais Ben, oui. oui. Parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant là, au fil des séances, d'être curieux. Pour vrai, dans tout. Parce que des fois, justement, je m'empêchais de faire des choses ou je m'empêchais d'avoir des conversations parce que j'anticipais la réponse de l'autre. Il y en a que, tu sais, on le sait d'avance là, que ça va entrechoquer nos valeurs, mais vu que je le savais, ben je voulais pas aller vers l'autre. Alors que, tu sais, je peux juste être curieuse. Dans le meilleur des mondes, je vais apprendre quelque chose, je vais voir la vision de l'autre. Puis, tu sais, si ça me rejoint toujours pas, ben je vais avoir eu un acquis. Tu sais, je vais avoir juste vu sa façon de voir les choses. Oui, oh my God, j'adore ça que tu as enlevé ce blocage-là. Puis Ouais. en plus, c'est ce que j'ajouterais dans tout ça. Puis moi, là, ça me passionne, là, cette affaire-là. C'est que la curiosité, c'est important aussi. Exactement l'exemple que tu as donné. Pourquoi? Parce que, regarde-toi, tu es en train de faire du coaching, tu es en train de faire du développement personnel, tu n'es plus la même fille d'il y a 2 ans, là. Tu comprends? Fait imagine que tu vois quelqu'un qui t'a pas vu depuis 2 ans, mettons. Puis cette personne-là, elle se dit, je dirais pas ça à Myriam, elle va dire ça. Mais ça l'appartient. Mais en même temps, c'est comme, arc! Moi, là, je haïs tellement ça quand le monde, ils s'attendent à ce que je dise de quoi, ils s'attendent à ce que j'agisse d'une manière. T'es qui? J'évolue à chaque jour. Tu sais pas? Peut-être qu'aujourd'hui, je vais être super ouverte. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir une nouvelle opinion. C'est comme, on dirait que ça me dérange vraiment que les gens me le font. Fait que je veux jamais le faire à quelqu'un d'autre, tu comprends? Ouais. Je veux pas imposer ma perception sur une personne parce que je veux qu'elle soit libre, parce que je veux être libre aussi. Alors, je me dis, non, regarde, peut-être j'ai cette comment on dit, supposition-là dans ma tête, mais en même temps, c'est comme, non, je vais te laisser libre de répondre, tu as le droit d'évoluer, tu as le droit de changer toi aussi. Oui, puis tu sais, Ouais. c'est le genre de choses qu'il faut que je travaille parce que je trouve ça dur. Pour te donner un exemple, Ouais. mon conjoint et moi, on a fait une liste de bingo. Je t'explique le principe. C'est une grille de bingo, fait qu'il y a 25 cases. Puis dans les réunions de famille, c'est toutes des choses qu'on sait d'avance que les gens vont dire. Ouh, OK. Ouais, c'est genre, puis pour vrai, on a fait, tu sais, on a comme fait une collecte de données, fait que là, on a remarqué, OK, ma soeur a dit ça, ma mère a dit ça, mon père réagit comme ça. Fait qu'on n'a pas eu le temps de le mettre en place, de le pratiquer, mais comme le principe, c'était non officiel, là, c'est qu'à chaque fois, exemple, qu'il a dit, je sais pas, ah, c'est trop cher, parce qu'il est radine, genre, ben là, on coche là-dessus, puis là, si on fait une ligne, ben, comme c'est le premier qui gagne. Mais OK. ouais. Mais, ouais. Mais ça, c'est un peu comme en contradiction avec, justement, Oui. ce que je veux mettre en place. Ouais. Oui. Parce que là, ton focus, il est où? Il est sur, justement, les attentes que les gens vont dire. Fait que inconsciemment, on provoque, justement, les réactions négatives. Ben, c'est souvent des affaires négatives. Oui, parce que tu veux gagner en plus. Fait que c'est complètement à l'opposé. Oui. Mais tu sais, c'est ça. C'était comme pour illustrer, justement, que j'étais vraiment pas dans ce mood-là. Wow! OK, oui, Ouais. absolument. Ben, tu sais, le jeu peut avoir toujours lieu. Ça serait juste ça serait l'inverse. Ça serait, regarde, elle va dire, normalement, elle dirait, c'est trop cher. Mais mon objectif, c'est de pas y faire dire, genre, mettons, dans la situation ou comme, en tout cas, ou whatever. On n'a pas le contrôle sur ce que les autres vont dire, là, mais je sais pas, j'essaie de trouver une idée. Oui, ou tu sais, elle peut le dire que c'est trop cher, mais Ouais, comme ouais. juste, c'est ça, d'y aller avec l'ouverture. Ah oui, c'est Ouais. trop cher? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu trouves ça trop cher? Ah, OK, c'est parce que t'as pas magasiné de meubles depuis les 10 dernières années. Ah, ouais. Ouais, Moi c'est sûr. aussi, je trouverais ça trop cher à ta place. C'est sûr que le coût de la vie a augmenté. Oui. Fait que oui, la curiosité, je trouve ça vraiment intéressant comme valeur. Puis c'est ça, je voulais juste te partager ça. Je trouvais vraiment que quand tu te le fais faire, là, c'est vraiment désagréable. Quand tu t'en rends compte, là, que le monde, ils se bloquent eux-mêmes parce qu'ils ont peur, genre, de comme qu'est-ce que tu vas dire. C'est comme, ah, ok, genre, j'aime tellement pas ça. De pas le faire aux autres. Ouais. Rester curieux puis les laisser libres de répondre. OK, y avait-tu d'autres valeurs? C'est pas mal ça. Ouais, parce que ça revient tout au Oui, moins. puis je pense que c'est important de ne pas en avoir comme 18 non plus, là, parce que là, t'es plus aligné, là, t'es genre dispersé. Oui. OK, excellent. Puis là, tu avais dit se questionner sur qui je veux être. Est-ce que c'était relié aux valeurs ou est-ce que c'était carrément une identité autre, là? Non, c'était relié aux valeurs. Ah, OK. Parce que ça aurait pu être des qualités ou des. Genre ce que tu veux améliorer, mais ça peut être vraiment relié aux valeurs, t'as raison. Mais quoi, mais tu sais,
au niveau des qualités, c'est plus dans des... comme ce que je veux faire inspirer, là, qu'on pourrait le mettre. Tu sais, par Ah oui. exemple, ouais, comme plus profiter du moment présent. Tu sais, justement, le délaisser les... Tu sais, moi, je voulais comme tout faire, là, à l'université, avoir mon travail à temps plein, avoir ma propre entreprise. Mais finalement, je me suis rendu compte que je peux pas tout faire, mais comme, tu sais, prioriser ce qui est vraiment important pour moi. Mais moi, je l'écris quand même, genre, être Ouais. dans le moment présent, prioriser ce qui est important pour moi. C'est comme des rappels, là, tu sais. Oui. Ensuite, dans les questions que tu te poses, il y avait quoi changer, quoi mettre en place. J'aime ça, c'est comme, je les vois différemment, les deux, là, comme, mais toi, mettons, comment tu les vois, ces deux questions-là? Ben, tu sais, je le vois comme, qu'est-ce que je trouve qui est à améliorer? Comment je vais faire pour me rendre là? C'est de même que je le vois. Fait que quand tu dis quoi mettre en place, c'est plus le comment, là. C'est le genre de plan d'action, si tu veux, les actions Ouais. à faire. Oui. Tu peux-tu quand même te partager comment moi je le voyais? Oui, bien sûr. Ça peut peut-être ouvrir une autre perspective. Quoi changer? Moi, je le voyais plus comme, OK, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui me dérange? Tu sais, comme moi, j'ai des questions un peu plus précises que juste quoi changer. C'est comme, mettons, souvent, je vais écrire qu'est-ce qui me dérange. C'est le mot qui fonctionne pour moi. Puis j'ai essayé un autre mot il y a pas longtemps. J'ai écrit qu'est-ce qui me tracasse. Parce que dérange, pour moi, c'est plus comme colère, fâché. Puis tracasse, c'est plus comme des inquiétudes qu'il faut que j'adresse. Oui. Tu sais, c'est comme deux émotions différentes que je dois gérer. Puis, quoi mettre en place? Moi, je le vois, oui, comme tu as dit, un plan. OK, je fais quoi avec ça? Mais aussi, des fois, quoi mettre en place, comment je le voyais, c'était, ben, mettons, c'est pas qu'il y a des problèmes dans la vie toujours à régler, mais c'est plus comme, qu'est-ce que je veux aussi ajouter ou modifier de façon positive, là, comme, mettons, OK. ouais. Mettons, tu dis, qu'est-ce qui me dérange, genre, mon travail, mettons, OK? Qu'est-ce que, bon, après ça, blablabla, tu fais ton plan d'action, mais quoi mettre en place, c'est comme, ben, you know what, j'aimerais ça, voir mes amis plus souvent, j'aimerais ça, m'entraîner une fois de plus par semaine, tu sais, c'est comme, c'est pas nécessairement un problème, c'est plus comme une aspiration, si tu veux. OK. Fait que t'as problème puis t'as aspiration. Fait que je pense que les deux, ça serait bien parce que je veux pas que tu vives ta vie, genre, tout le temps en train de régler des problèmes, là, c'est pas ça. C'est pas juste ça la vie, là. Faut aussi s'amuser, rêver, avoir des objectifs inspirants, aspirationnels. Comment tu vois ça? Ben, j'aime bien cette façon-ci de voir ça, comme justement qu'on n'est pas... Il n'y a pas juste des problématiques qu'il faut régler, mais il y a des... tu sais, moi, je le vois beaucoup plus positif, justement, l'aspiration, tu sais, ça me parle davantage. Ouais, ah ben tant Oui. mieux, je suis contente de l'avoir partagé. Oui. Puis est-ce que, ben mettons présentement, ça serait quoi? Si on regarde ça, on peut faire peut-être une petite liste là, pour les deux. Genre vraiment une mini-liste juste pour qu'on regarde peut-être de quoi avec quoi partir, là, tu sais. Fait que mettons, si on regarde au niveau des problématiques, c'est quoi là qui te gosse là, vraiment en ce moment? Il y a aussi ce mot-là, j'osais pas le dire, mais qu'est-ce qui me gosse? Justement, les relations, que je Mm. suis encore comme dans ce mood comme un peu d'espoir que, ah, mais cette fois-là, ça va être différent. Mais ça, c'est justement ça me gosse, tu sais, ça me dérange. D'avoir cette pensée-là ou d'avoir cette relation-là? Ou les deux? Les deux. Parce que, tu sais, c'est sûr que l'aspiration profonde, c'est justement qu'ils voient comme je me vois, mais j'ai pas j'ai pas de contrôle sur eux. Fait que c'est d'être dans l'acceptation de ils sont qui ils sont, puis je dois juste l'accepter. Oui. Puis d'enlever cette pression-là énergétique invisible, mais Oui, qui est là quand même autour d'eux, elles vont les aider aussi, oui. tu sais. Je vais Puis le. t'aimes... Hein, vas-y. J'ai dit, je vais l'écrire. Oui, écris-le. Avoue que tu te sens bien avec quelqu'un qui t'accepte comme que t'es à 100%, qui a pas d'attente. Tu sais, quand tu le ressens, tu as déjà vécu, c'est sûr, là. Ouais. Tu dois Oh, le ressentir, là, que la personne est comme, ah, whatever, fatiguée, maquillée, pas maquillée, t'es de mauvaise humeur, t'es de bonne humeur, je t'aime. oui. Tu te sens tellement bien avec ces gens-là, tu sais. Fait que, pourquoi pas l'offrir aux autres, Oui. tu sais? De pas avoir ces attentes-là, c'est un peu ce qu'on disait par rapport à la curiosité, c'est la même chose. Offre aux autres ce que tu veux recevoir, ce que tu aimes recevoir. Sois aligné avec tes principes, tu sais, rendu là. Oui. Fait que déjà, ça serait une bonne pratique essayer de les aimer comme ils sont, tu sais. Oui. Mais ça va aussi avec pardonner, je pense. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, si tu veux en parler un peu? Ben, tu sais, que des fois, je suis souvent déçue parce que je suis comme, ah, mais tu sais, je sais pas moi, il est arrivé une situation, mais justement, moi, j'aurais
regarder les filles, puis je m'excuse de ça. Je m'excuse, j'ai haussé la voix. Je suis désolée, je t'ai blessée. Parce que, je sais pas moi, comme un matin, la plus vieille voulait des beignes. Puis ça lui a vraiment fait de la peine, parce que pour elle, c'était ça qu'elle voulait pour déjeuner, des beignes. Je suis désolée que je t'aille fait de la peine, mais on m'en trouve pas des beignes pour le déjeuner. Mais tu sais, moi, vu que justement, je donne ça, des fois, je m'attends à recevoir justement des excuses ou une façon d'agir qui est peut-être plus douce. Mais c'est de pardonner aussi le fait qu'eux, ils n'ont pas été élevés de même, qu'ils ont leurs propres croyances. Fait que, tu sais, oui, même si je sais qu'ils seraient capables, c'est pas dans leur nature. Puis, tu sais, j'ai pas de contrôle non plus là-dessus. Fait que juste de pardonner c'est comme, ils sont pas là, c'est tout. Oui, tellement. Puis c'est vrai qu'on a cette attente-là inconsciente. Ben, inconsciente, parce qu'on en a parlé, mais je veux dire, naturellement, ça, je veux dire, naturellement, on a cette attente-là de, mais voyons, moi, je fais ça, pourquoi ils font pas ça? Oui. Voyons, c'est la base, tu sais. Ouais. Oui, mais c'est ta base, tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui a la même base, puis c'est pas tout le monde qui fonctionne de la même façon, justement. Puis c'est difficile d'accepter, mais ça se fait. Puis j'aime ton point de pardonner parce que, justement, ils n'ont pas le même background, whatever. Par contre, ou mettons, pas par contre, mais en plus de tout ça, tu as le droit de mettre tes limites aussi, là. Tu as le droit de... Tu sais, si, mettons, ils te traitent pas bien ou whatever, c'est comme, ben, OK, on va moins se voir ou, tu sais, on va... C'est des choses comme ça. Je pense que c'est important aussi pour répondre à tes valeurs, de te respecter. Oui. Puis ça se discute, là. Tu sais, il y a des choses que je pense que tu peux leur dire, là, comme dépendamment de la situation. Il y a des choses qui peuvent se discuter parce qu'il faut que toi, tu te respectes, il faut que toi, tu mettes tes limites. Tu sais? Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ben, tu sais, je réfléchissais justement quand une situation, mais je pense que dans le pardonner, il y a aussi le fait que la compréhension est pas toujours là, parce que des fois, les gens sont comme centrés sur leur propre nombril. Fait que même si ça va pas bien, par exemple, même si, moi, je vais mettre mes limites, je vais les respecter, mais tu sais, si eux décident de pas les respecter, ben, c'est comment je peux dire ça? C'est de mettre mes limites, mais que si eux, ils décident que c'est trop pour eux, justement, de me pardonner à moi aussi, comment je peux l'exprimer? J'ai de la misère à l'exprimer comme il faut. Prends ton temps. Ouais. Comme dans le sens de ne pas me sentir coupable, justement. D'accepter que je mets mes limites pour, justement, me respecter. Me pardonner cette culpabilité-là. Oui! Parce que, comment dire? Bon, aussi, je me cherche, là. À un moment donné, je sais pas pourquoi cette phrase-là, elle vient me chercher. Il y a personne qui va venir te sauver. Moi, j'aime vraiment cette phrase. À me rendre dedans, on dirait. Ça fait mal un peu, mais en même temps, c'est pas pour dire que c'est pas vrai qu'il y a personne qui va venir te sauver. Il y a des gens qui aident autour, il y a des gens qui sont là dans ta vie pour des bonnes raisons, puis ça te propulse et tout, OK? Sauf que c'est une phrase qui me rappelle de m'assumer, de me responsabiliser et de pas attendre après les autres pour que les choses se fassent. Fait que toi, ta responsabilité, c'est de mettre tes limites. Après ça, s'ils ne respectent pas, bien, il faut que tu te prépares à avoir des conséquences. Tu peux pas juste continuer puis comme endurer. Ouais. Donc, soit tu endures, soit tu assumes. Parce que la phrase qui comme résumerait un peu ce que j'essaie de dire, j'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux, c'est « It's not because they're family that they're entitled to anything ». Voilà. Mais c'est ça, c'est de... C'est pas facile. Non, c'est ça, c'est pas facile. Fait que c'est comme tout dans ce mood-là. Fait que oui, je suis pas mal comme là-dedans. Tu sais, je vais te donner un exemple personnel. Je l'adore. Mais c'est une personne extrêmement dispersée. Une personne extrêmement qui va dans tous les sens, OK? Tu peux pas te concentrer, tu peux pas avoir une conversation, puis c'est vraiment difficile, OK? Puis moi, présentement, je suis en train de travailler sur mon niveau d'énergie, puis je trouve que aller les voir, c'est trop difficile parce que je parle, puis là, elle nous parle, puis là, faut que je change de sujet, mais là, faut que je revienne. J'ai vraiment la difficulté. Puis comme, c'est pas parce que je les aime pas. Puis tu sais, je pense pas que c'est... Ben, peut-être je pourrais leur dire. Mais des fois, je leur dis. Mais tu sais, il y a rien à faire. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est que mes limites, tu sais, il y a des situations différentes. Comme cette situation-là, ma limite, je pense pas que je vais lui communiquer. Tu sais, je pense pas que je vais lui dire, ouais, tu sais, j'aime pas ça quand tu fais ça. J'ai pas envie d'aller là, mettons.
OK? C'est un choix que je fais. Fait que moi, mon choix, c'est je vais les voir moins souvent parce que ça me prend de l'énergie puis j'ai pas envie. En ce moment, j'ai envie de choses qui me donnent de l'énergie. Mais si je m'assume, après ça, s'ils sont tristes ou si moi, je trouve ça plate ou whatever, je me rappelle pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai besoin de mon énergie. OK. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non. En ce moment, c'est la solution que j'ai puis qui me convient. Après ça, il va falloir que j'améliore ma concentration ou quand j'y vais, c'est parce que j'ai beaucoup d'énergie. Tu sais, comme tu t'organises, là, mais tout ça en respect de soi parce que sinon, qui va le faire? Personne! Oui, et c'est tellement vrai, ouais. C'est juste un exemple que je vais te partager pour comme concrètement, ça ressemble à quoi, là? Tu vois, dans mes aspirations, c'est de me rendre là. Pour te donner une idée, Ouais. moi, j'ai été témoin de ça, puis je me suis juste comme retirée parce que j'avais pas le goût. J'ai décidé que j'avais pas le goût de m'en mêler. C'est super heureux comme événement. Puis là, apporté un point qui, tu sais, moi, de mes yeux, je le voyais comme un peu comme dans la bienveillance. C'est une question qu'il est payé à la semaine, mais qu'il y avait comme plus de tâches. Fait que là, elle avait dit, mais tu sais, c'est juste assure-toi qu'il ambitionne pas sur toi parce que c'est pas qu'il mette plus de tâches, mais c'est que tu sois pas rémunéré à ta juste valeur. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mais la façon que ça a été, moi, je me dis que tout se dit dans la vie, mais la façon de le dire, c'est souvent ça la problématique. Fait que la façon que ça a été apporté, c'était pas bien apporté. Fait que là, ça a comme escaladé. Moi, j'ai décidé que j'avais pas envie de gérer ça. Mais finalement, ben, personne n'a changé son idée. Finalement, genre, tout le monde s'est mis à gueuler. Parce qu'on parlait de mettre ses limites, de décider que c'était pas la meilleure solution, mais des fois, c'est ça qu'on a. C'est comme là, à ce moment-là, j'avais pas envie de crier, j'avais pas envie de vivre cette émotion négative-là. Fait que je suis juste comme, OK, bye. Moi, je suis dans la cuisine, puis je suis allée me cacher. Là. Oui. Mais justement, dans le accepter comment ils sont, avoir des attentes, la prochaine fois qu'on va en reparler, parce que reste que ça aurait un bel événement, ben, je sais, je vais trouver ça difficile de justement comme, OK, faut pas qu'il te mette d'attente. Ça se peut qu'elle t'en parle jamais, ça se peut qu'elle revienne là-dessus. Mais par rapport au fait que t'étais partie? Ouais, par rapport au fait que. Mais là, tu peux l'expliquer, c'est facile. Hey, regarde la situation, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimais pas ça. Je me suis retirée pour préserver mon énergie. Non? Ça se dit pas? Oui, c'est vrai. I don't know. Moi, je l'ai dit, là, comme, mais là, t'étais où? Ben, veux-tu savoir? Tout le monde gueulait comme dans une jungle. Puis, non, ça, c'est méchant, là. Non, mais. Mais c'est vrai. Mais c'est pas pour rien que, tu sais, je suis full impatiente, là. Genre, j'ai que vu ça dans ma vie. Tu quoi? J'ai vu comme principalement ça, là. De quoi, la jungle? Ouais. Ouais, moi aussi. Fait que là, c'est comme, mais tu t'accuses pas les gens. Tu dis vraiment, tu parles au jeu. Fait que tu dis, ben, veux-tu savoir vraiment? Puis tu dis, ben, moi, je me suis sentie pas super bien dans la situation. Je trouvais que ça escaladait. Fait que je suis juste comme, me suis retirée pour pas embarquer là-dedans puis pour me sentir mieux, c'est tout. Là. C'est rien contre vous. Tu sais, fait que là, t'enlèves tout le. Ah, OK, comme ça t'appartient dans le fond. C'est vrai? Puis s'ils le prennent personnel, ben, c'est pas de ma faute. Ouais, puis tu sais, en même temps, s'ils prennent personnel, tu sais, ça dépend à quel point tu as de l'énergie à ce moment-là, parce que des fois, ça se discute, là, tu sais. À un moment donné, si t'es forte, t'es solide, tu peux dire, ben, moi, j'aime pas ça quand ça crie. Fait que. Puis, genre, je suis qui, moi, pour vous dire d'arrêter de crier? Non, c'est pas mon rôle. Moi, je vais juste prendre soin de moi puis me retirer parce que moi, j'aime pas ça. Mais si tu veux tout savoir, c'est ça que j'aime pas. C'est quand vous criez, par exemple. Fait que c'est comme, tu lui laisses le choix. C'est comme, ah ouais, fait que moi, je suis une criarde. C'est comme, j'ai pas dit ça. C'est ça qui vient de le dire, là. Ouais. Fait que ça dépend, tu sais. Il y a des moments, tu vas le sentir, c'est comme, ah là, je peux lui dire, est-ce que j'ai le goût là, de gérer ça? Oui, mais j'aime ça. Moi, mon rôle à moi, c'est de m'occuper de moi, de m'occuper de. Toujours. Ouais, mais j'aime ça de la façon comme de l'apporter comme ça. Ouais, parce que oui, les gens vont le prendre personnel, ça va arriver, mais. Puis de toute façon, sur le moment, est-ce que réellement c'était contre eux que tu as fait ça ou c'était vraiment pour toi? C'était pour moi. Sincèrement. Fait que déjà, ton action, elle est déjà extrêmement meilleure et bonne parce que c'était pas genre, tiens, c'est comme, non, c'est pas ça, c'est juste que moi, je suis pas bien, je veux m'en aller. Tu sais? Oui. Donc, c'est la bienveillance, c'est pas de la méchanceté, là. Oui, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ouais, ok, c'est bon. As-tu remarqué que déjà, durant la séance, à plusieurs reprises, ma cliente aimerait que les gens soient d'une certaine façon, puis comprends-moi bien, elle est très consciente qu'elle a des attentes et c'est ce dont elle veut se libérer. Elle veut être plus autonome, plus libre, plus zen.
par rapport à tout ça, hein? Vivre des relations avec les autres qui sont saines et agréables et elle se sentir bien aussi à travers tout ça, tu sais. Puis être fière d'elle à travers comment elle agit, comment elle est. Et justement, ça m'amène à te parler du fait que tout ça, c'est de beaux désirs, de belles aspirations, mais tout ce que tu veux, quand tu le projettes sur les autres comme ça, tu te départis de ton pouvoir, en fait. Il faut toujours revenir à soi. Revenir à qu'est-ce que je veux? Oui, tu as le droit de vouloir quelque chose des autres, mais pose-toi toujours la question, est-ce que moi, j'offre ça? Est-ce que ce que j'exige des autres, first, est-ce que je l'offre aux autres? Est-ce que je me l'offre à moi-même aussi? C'est une question importante à se poser dans le développement personnel parce que oublie pas que dans la vie, les gens, les autres, ce sont des miroirs. Ce que tu vas observer à l'extérieur, c'est simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, profite-en, justement. Si tu vois qu'il y a un manque à quelque part, si tu vois qu'il y a un overflow à quelque part, c'est juste un indicateur pour te dire ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pas toujours évident à accepter, c'est pas toujours évident à réaliser, mais clairement, ici, on voit que probablement que la cliente se met de la pression à elle-même pour être de certaine façon, et c'est pour ça qu'elle projette de la pression sur les autres pour qu'ils soient d'une certaine façon. OK? Donc, quand tu vois ça, à chaque fois que tu vas te prendre au jeu de blâmer les autres, de vouloir que les autres changent, reviens à toi pour voir qu'est-ce que je m'accuse de, sur quoi je me juge et qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux, OK? Parce que le pouvoir revient toujours à qu'est-ce que tu peux faire toi. Bien sûr, on peut influencer les autres, c'est certain, mais tout commence toujours par soi. Bref, OK. Puis, mettons, quoi mettre en place? Des aspirations que tu voudrais mettre en place? Des choses à ajouter, des choses à transformer? Plus m'affirmer dans des... Ouais. Ouais. Mais surtout comme dans des situations que je trouve comme qui ont pas de bon sens. Là. Comme? Par exemple, avec comme notre groupe d'amis, ils discutaient, je m'en suis comme mêlée, mais ils faisaient comme du gossip. Puis là, j'étais comme pas j'étais genre c'était lourd. C'est moi non Mais plus. comme le gossip, c'était comme ils jugeaient, ils disaient ah, mais là, t'es comme jugement XY. D'habitude, j'aurais comme juste fait non, j'ai pas envie de gérer ça, c'est leur opinion. Je suis pas d'accord, c'est tout. Mais là, je trouvais, tu sais, c'est comme vraiment venu m'interpeller. Mais j'ai eu de la misère à m'affirmer, comme, puis à mettre en place mes idées pour qu'ils soient clairs. Pas nécessairement qu'ils changent d'idée, parce que des fois, les gens, ils ont le droit de penser ça, mais comme juste de m'affirmer, puis de dire, oui, t'as ton idée, mais c'est pas l'unique façon de penser. D'amener comme ton opinion? Ouais. Je dis, hey, ça n'a pas de bon sens, là, ce que tu dis. Peut-être que toi, elle a peut-être pas envie. Mais tu sais, c'est toutes des choses que, tu sais, ils sont tout à fait valides, mais j'avais de la misère à le dire aux gens. C'était par comme un genre d'appel conférence, là. Fait que, C'est ça, j'allais te demander. J'allais te demander c'était quoi le contexte. T'étais-tu genre avec eux? T'étais-tu pas avec eux? C'était sur l'application Discord, fait que c'est comme des appels conférences. Puis il y avait comme beaucoup de... Ben, beaucoup. Pour moi, s'il y a genre plus que 3 personnes dans un appel conférence, c'est trop, là. C'est peut-être aussi le contexte m'avait pas aidé, mais j'avais de la misère comme à... Peut-être, mais je pense que mes attentes étaient trop élevées, finalement, en y repensant. Ça revient toujours à ça, hein? Ouais. Parce que je pense que je voulais comme qu'ils voient aussi peut-être l'autre côté de la médaille, mais en même temps, c'est un peu utopique de... C'est-tu important? Est-ce que tu veux... Là, on dirait que... OK, je vais te donner une image vraiment forte, je m'excuse, mais tu sais, là, faire rentrer de quoi dans la gorge de quelqu'un, là, tu sais, comme... Ouais. C'est comme, tiens, c'est ça, faut que tu penses. C'est comme, pourquoi après? C'est comme... En tout cas, moi, comment je le fais habituellement, là, c'est plus comme, ah, il y a du gossip, et j'ai deux choix, soit que je quitte, parce que, genre, j'aime vraiment pas ça, ou je redirige la discussion. OK. Pas nécessairement en donnant mon opinion. On change de sujet, là. On s'en va ailleurs, là, vraiment, carrément. Mais il y a une transition qui se fait, mais de faire comme, hey, tout le monde! En tout cas, moi, là, j'ai vraiment hâte de vous voir là, au souper, là. Oui. Ça va être le fun. On change de sujet. Mais on revient au même sujet, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que de rediriger et non donner ton opinion nécessairement. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Tu veux t'affirmer, mais est-ce que tu veux t'affirmer à tout coup dans toute situation? Comme, tu peux t'affirmer... OK, l'exemple que je te donnais, justement, c'est tu t'affirmes, mais pas en donnant ton opinion nécessairement, parce que c'est peut-être pas ça qui est nécessaire à ce moment-ci. Toi, ce que tu veux, c'est d'être dans une bonne énergie, au final, dans le fond, non? Oui. En tout cas, je pense, là. C'est ce que j'avais comme supposition. Oui. Mais tu sais, si je pense à cette situation particulière-là, j'aurais juste pu dire, est-ce que vous lui avez demandé à elle pourquoi qu'elle refusait? Voilà, c'est une question. T'sais,
Oui, Très bonne question. par exemple, oui, puis elle nous a dit ça, tu as le droit d'être déçu. On se revoit tantôt. Ou non, il n'a pas demandé, mais peut-être qu'elle a une façon de voir les choses différentes que vous. C'est de voir avec elle. Ouais. Oui. Tu m'avais C'est dit, c'est ça que j'essaie de dire, dans le fond, ouais. Tu l'as dit d'une super belle manière. C'est exactement ça. Puis ça m'est arrivé la fin de semaine passée, j'ai fait du réseautage à Québec, puis il y avait une personne qui m'avait dit, ben, en tout cas, qui pouvait venir me voir vendredi. oui, J'arrive à Québec, j'ai écrit, j'ai dit, OK, je vais être à telle place, telle heure. Et comme aujourd'hui, ouais. Tu sais, on a confirmé ça il y a 2 jours, là. Alors, c'est comme, ah, ben, finalement, j'ai pas l'auto. Je pensais que c'était demain, whatever. Puis je suis comme, OK, pas de problème. Moi, je m'en foutais. Mon attente, c'était quoi? Aller dans un café travailler. Fait OK. que tu viens pas, à long cœur. J'ai beaucoup enlevé mes attentes, tu sais. Déjà en partant. Oui. Et là, le lendemain, j'ai rencontré les autres filles du réseautage. Puis là, ils ont dit, puis, t'as-tu fait du réseautage hier? Je dis non. Puis là, je raconte l'histoire. Puis là, ils roulent les yeux, puis ils sont comme, ah, elle, là. Puis là, ils se mettent à, c'est bitcher. Puis j'étais comme, ah, c'est pour ça que je me tiens pas avec des femmes. J'aime tellement pas ça. Puis là, c'est quoi j'ai dit pour justement rediriger? Parce qu'il dit, ah, tu sais, elle, mettons, elle m'a déjà fait ça, non, 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 elle est pas fiable, là, tu sais, le gros jugement et tout. Puis là, j'étais comme, ben, gars, on sait pas qu'est-ce qu'elle vit, on n'est pas tous à la même place au niveau de notre, tu sais, comme, l'impact de nos actes, là, tu sais, puis ces affaires-là. Fait que j'ai juste comme, ça y enlève pas sa faute, mais j'ai comme dit, ouais, c'était une opinion, dans le fond. À ce moment-là, c'était une opinion, c'était comme, ben, gars, on sait pas telle affaire de elle, fait que, whatever, c'est pas important. Puis là, on change de sujet, tu sais. Fait que ça a affirmé de cette façon-là, là. Oui. C'est juste un autre exemple, là, mais... Mais oui, non, mais j'aime ça, tu sais, ça permet de justement, je trouve, rediriger, c'est un mot qui le... Ouais, j'aime bien. C'est ça, tu sais, tu rediriges, puis ce qui est à toi, tu le gardes, puis ce qui est à l'autre, ben, tu sais, ça lui appartient aussi. C'est aussi de pas embarquer dans ce jeu de, justement, de bitchage, de gossip, là, C'est tellement subtil, là, des fois, là, t'es comme, ouh, faut pas que j'embarque, là, tu sais. Oui, oui, je l'ai comme encadré dans mon cahier. Ah, t'es cute. OK, il ne reste pas beaucoup de temps pour bon, c'est sûr, moi, j'aurais d'autres questions à poser par rapport à ça. Au pire, on continuera demain, ou à moins qu'on ait une autre idée, là, mais c'est quoi que tu retiens le plus de notre séance aujourd'hui? Ben, qu'il y a toujours une façon de continuer à travailler sur soi-même. Puis que c'est des choses souvent que j'ai remarqué que je savais déjà, mais c'est de m'y rappeler. Justement, quand je parlais de prioriser ce qui est important pour moi, justement, ça va de la base, là, justement, de l'alignement avec soi, la clarté. C'est justement la première affaire qu'on définit pour justement, puis c'est ça qui permet justement de devenir une meilleure version de soi-même, de continuer à s'améliorer puis de pas stagner. C'est ça, de se rappeler de nos bases, puis de pas... aussi, quand on parlait justement de pas voir ça comme juste des problèmes, amener une solution, check, next. Comme de voir ce qu'on veut, genre, ce qu'on veut construire, les aspirations, ce qu'on veut comme bâtir. Oui, Je parce trouve on est fait comme ça, tu sais, on peut pas juste être des résolutionneurs de problèmes, je sais pas si ça se dit, là, mais... Oui, fait que c'est ça, tu sais, justement, de le voir à la positive, qu'est-ce que je veux, c'est ça, qu'est-ce que je veux bâtir, versus comme, qu'est-ce que je dois solutionner, parce que on n'est pas juste un paquet, tu sais, sinon, je le voyais comme, on est comme un paquet de troubles qu'il faut régler. Oui! Mais tu sais, en même temps, c'est sûr qu'il y a les deux. Tu sais, on va pas se le cacher. Il y a pas juste des rêves et des bonbons, là. Gars, là, Ouais, oui, en voulant dire, comme, il y a les deux, mais il y a les deux. Il y a pas juste des oui, problèmes, tu sais. Fait que ça, c'est ce que t'as aimé? ouais, puis c'est ça aussi, je retiens ça aussi, là, le rediriger, tu sais, ça, je trouve que ça, tu sais, ça va changer comme, vraiment la façon comme de guider mes conversations. Oui. Puis, tu sais quoi, Myriam, je vais ajouter quelque chose par rapport à ça. Excuse-moi, je parle beaucoup aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci. Beaucoup d'exemples aujourd'hui. Mais des fois, tu vas te rendre compte, parce que je me souviens là, j'ai pas un exemple précis, mais c'est pas grave. Ça va arriver des fois que tu vas essayer de rediriger, mais ça fonctionnera pas. Ouais. Donc, faut pas te l'attendre que ça va marcher, OK? Ça marchera pas. Des fois, ça marchera vraiment pas. Puis là, les gens vont continuer. Puis là, tu as plusieurs choix. Tu sais, dépendamment, soit tu peux quitter. Des fois, tu peux faire ça. Mettons, tu es dans un café, un souper, whatever. Tu peux aller aux toilettes, même si tu n'as pas envie, juste partir. Puis espérer que quand tu reviens, c'est fini. Oui. Ça, c'est une façon passive de le faire. Sinon, qu'est-ce qui fonctionne aussi, c'est vraiment juste de le demander. Dire, écoutez, j'aime vraiment pas ça de quoi on parle en ce moment. Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il vous plaît? J'aime vraiment pas ça. Tu sais, de le dire, ton inconfort, complètement et de façon assumée, là, comme j'aime pas ça quand on parle de ça, on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Puis là, ben, c'est ça.
Je pense que c'est très humble et très authentique de le dire. En tout cas, c'est juste ça que je voulais te dire parce que je trouvais que des fois, ça marche pas, là, c'est vrai. Puis, tu sais, justement, comme de penser que, justement, cette situation-là, genre, tu sais, de le dire, tu sais, j'aime pas ça qu'on parle comme ça des gens. On va changer de sujet, gang. On dirait que ça m'insécurise, mais en même temps, c'est nécessaire, justement, pour m'affirmer, pour être, comme, respecter mes propres valeurs. Oui. Fait que oui. Faut juste faire attention à comment le dire parce que si tu dis j'aime pas ça quand on bitch dans le monde, tu sais, là c'est comme ben là ils vont le prendre comme une attaque, fait qu'il faut vraiment que tu Oui. dises j'aime pas ça quand on parle de tout ça. Tu sais, c'est vraiment plus vague, large. Ouais. S'ils posent des questions, tu peux le dire. Si t'es prête à le dire, comme j'aime pas ça quand on fait du c'est quoi le mot que tu avais utilisé? Ben, gossip, j'aimais ça. Gossip, ouais, c'est parfait, C'est c'est comme ça. moins violent que Ouais. justement. C'est ça. Fait que j'aime pas ça le gossip là. J'aimerais ça qu'on change de sujet. Mais pas, j'aime pas ça quand vous faites du gossip là. Oui. Ouais. Ok. Ben, parfois, Je ou juste général, le gossip, j'aime pas ça. Tu sais. Ouais. J'aimerais mieux qu'on parle de notre souper qui s'en vient qui va être super cool puis whatever. Tu sais. Fait que demain, séance de coaching 9h30, je pense. Oui. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux à 9h ou pas? Oui, je peux à 9h. OK. Parce que je sais pas pourquoi j'ai réalisé que j'avais comme un coaching à 9h30 puis à 10h30, j'étais comme j'aime pas ça. J'aime mieux avoir comme une demi-heure entre les deux, là. Ouais, 9h? Mais oui, 9h, il n'y a pas de problème. OK, good, merci. Merci pour la séance. Je trouve ça vraiment cool qu'on ait parlé de ça. Puis, si tu veux, demain, on peut poursuivre avec les questions. Oui, j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est un beau sujet comme pour clore comme toutes ces séances-là. Vraiment. Excellent. Fait on se revoit demain. Oui, bye-bye. Puis, fais attention sur la route si tu sors. Oui, toi aussi, d'ailleurs. OK, bye-bye. Bye. Ce que tu viens d'entendre, comme tu peux le voir, c'est pas simplement une conversation sur l'affirmation de soi ou sur comment gérer un désaccord. Au fond, ce qu'on explorait, c'était une question beaucoup plus profonde. Est-ce que tu es capable de te respecter même quand les autres ne pensent pas comme toi? Parce que c'est souvent là qu'on reste pris. On pense que le problème, c'est le jugement des autres. On pense que le problème, c'est que certaines personnes ne nous comprennent pas, ne nous voient pas. On pense que le problème, c'est qu'elles devraient changer, évoluer comme nous autres, voir les choses autrement. Mais c'est très souvent un travail qui consiste plutôt à revenir à soi, à reconnaître qu'est-ce qui est important pour nous, à clarifier nos valeurs, à apprendre à exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce dont on a besoin sans nécessairement avoir besoin que l'autre soit d'accord. Parce que la maturité émotionnelle, c'est pas nécessairement d'amener tout le monde à partager notre point de vue, c'est d'être capable de rester aligné avec nous-mêmes, même lorsqu'il existe des différences. Et c'est aussi là que beaucoup de gens vont stagner dans leur développement personnel, vont passer des années à essayer de régler leurs problèmes, comprendre leurs blessures, analyser leurs réactions. Mais tu sais, malheureusement, ils vont aussi oublier de se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de construire aussi? C'est quoi la vie que j'ai envie de créer? C'est quoi les principes que je veux honorer dans ma vie? C'est qui que j'ai envie de devenir? Parce qu'à un certain point, évoluer, comme on l'a dit tantôt, ça consiste pas juste à réparer, c'est de bâtir la vie que tu as envie, à créer, à vivre cette vie-là aussi, dans le moment présent, au lieu d'être constamment en train d'essayer de corriger quelque chose à l'intérieur de toi. Et comme tu as pu le voir dans la séance, ce travail-là est très concret. On parle des valeurs, on parle des limites, on parle de communication, on parle d'identité, on parle de relations, mais au final, tout revient toujours à la même chose. Est-ce que tes actions sont en cohérence avec ce qui est réellement important pour toi? Je te laisse réfléchir à ça. Et si tu sens que c'est exactement le genre de travail que tu aimerais faire pour toi aussi, tu peux simplement me contacter. On se retrouve dans un prochain épisode.